Bonsoir. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire une vidéo assez longue parce que ce soir il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de bruit. Mais en tout cas, donc je suis dans l'animation. On n'a pas encore fait l'animation de l'as de coupe. Et je peux vous dire que, enfin, je ne sais pas si ça a un lien, mais en tout cas, le tarot c'est quelque chose d'assez spécial, d'assez génial. Alors écoutez, moi je ne peux pas vous prouver ce que je vais vous dire. Je ne peux que vous dire ce qui m'arrive. Et c'est difficile à dire quand même aussi. Je n'arrive pas à trouver les mots. Depuis que je travaille avec le tarot, et qu'est-ce que je fais avec le tarot? Je fais des animations des cartes, je prépare les séminaires. En fait, je fais plutôt un travail par rapport à moi, hein. Voilà. Et comment expliquer ça? Il y a des choses qui se passent dans ma vie que je ne peux pas forcément expliquer d'une façon rationnelle, enfin d'une façon logique. Par exemple, avant, il m'était impossible, d'abord, on m'a jamais embauché, nulle part. Enfin, j'ai fait quand même quelques remplacements en tant que psy, mais c'est rien. C'est des poussières de choses. On m'a fait partir partout, même je faisais du kung-fu, je vous ai déjà, j'en ai déjà parlé. On m'a refusé, on m'a volé, j'ai jamais avancé dans quoi que ce soit. Il fallait pas que je monte ma motivation. Enfin, c'était incroyable. Mais j'étais carrément, comment dire, chassée. Alors, depuis que j'ai cette chaîne et que je travaille avec le tarot et que je suis médium, il y a des choses quand même spéciales qui se passent. C'est quand même étrange. On m'a toujours chassée, on m'a toujours fait comprendre que ma motivation, on n'en voulait pas. Et aujourd'hui, au cours de Chuanchu, j'y vais le dimanche. Eh bien, vous n'allez pas me croire. Vous n'allez pas me croire. Vous avez le droit de ne pas me croire. Parce que moi, je n'aurais pas cru. Enfin, oui, peut-être, sûrement, j'aurais pas cru la personne qui raconte ça. Eh bien, figurez-vous, j'arrive au cours. Bon, je suis alimentée dans la semaine. Mais comme je sais que les feuilles sont collées, comme je sais que il ne faut pas que je monte ma motivation, mais j'arrive pas quand même à me cacher complètement. Donc, je suis alimentée en dehors de l'heure de cours, mercredi. Et j'ai trouvé un prof, c'est lui qui m'a ouvert la salle. Il m'a dit, ah bon, vous faites autant de kilomètres, vous venez vous entraîner Bon, moi j'ai eu un peu peur parce il a vu qu'en fait que j'étais motivée. Et comme je sais que ma motivation n'en veut pas, on me chasse et que il y a quelque chose qui se passe qui fait que je suis chassée, quoi. C'est quand même extraordinaire. C'est un concours de circonstances qui fait que je suis chassée. Alors moi, aujourd'hui, j'avais Shangchu, je me suis dit, depuis la veille, samedi soir, j'angoisse. J'angoisse, dire à mon fils, tu sais, il y a un truc. Et je ressentais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Bon, vous allez me dire, ouais, madame, vous êtes angoissée, donc c'est normal, vous avez plein d'échecs dans votre vie, et bon, voilà, tout ça. Ok, ça c'est tout à fait logique, c'est des explications rationnelles. Alors j'arrive aujourd'hui à 10h15 au cours de Chuanchu, et effectivement, il y a quelqu'un d'autre, il y a plein de gens, il y a une majorité d'hommes, évidemment, et il y a une fille. Nous sommes deux filles. Et bizarrement, tout d'un coup, la fille, bon, elle fait des exercices comme tout le monde, comme moi aussi, je fais des exercices. Et je sais pas, elle était bien dans son exercice, et puis elle a fait un autre exercice. Et le prof lui dit, écoutez ça bien, c'est ce qu'on m'a toujours dit à moi. Mais c'est pas ce qui se passe dans ma vie. Le prof qui ne me connaît pas, il a dit, écoute-moi, ne montre pas trop ta motivation, garde-la pour plus tard. Ne montre pas trop ta motivation, garde-la pour plus tard. C'est exactement ce qui m'arrivait moi avant que je devienne médium. Du moins avant que j'accepte d'être médium. C'est comme si il y avait quelque chose dans l'air et moi je ne suis pas étrangère à ça. Je suis sûre que je ne suis pas étrangère parce que ça se passe avec moi et je suis dans la situation. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'air et il y a un mouvement, je sais pas, il y a une sorte de chose qu'on ne peut pas expliquer.
et qui me tombait dessus systématiquement. Et là, cette fois-ci, c'est tombé sur le côté. Ça m'a épargné. Alors, quand je suis revenue à la maison, j'ai expliqué ça à mon fils. Mon fils avait peur pour moi parce qu'il a vécu avec moi. Il a vu comment les gens me rejetaient, me crachaient dessus. Il m'a dit, maman, il m'a même accompagné au cours ce matin. Et je suis revenue, je lui ai dit, écoute, effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et comme je vous raconte ça, j'ai raconté ça à mon fils. Mon fils m'a dit, maman, pour une fois, c'est depuis que tu as la chaîne et que tu es voyante, et bien les choses t'épargnent. C'est tombé à côté. Alors, je n'ai pas d'explication. J'ai senti cette chose venir. Ce n'était pas visible à l'œil nu, mais il y a eu des effets. Le prof a parlé. Alors, maintenant, moi, alors, ne vous attendez pas à ce que je vous dis, ce sont des esprits. Même si je suis médium, moi, c'est pas comme ça que je vois les. Moi, je vous ai dit, hein, les esprits, ce ne sont pas des êtres en dehors de nous et qui fait que qui nous empêchent, qui nous mettent des barrières, qui nous font du mal, etc. Non, moi, je ne conçois pas ça. J'ai l'impression, et je le dis comme ça, et je ne veux pas de disciples, s'il vous plaît. Quand vous allez, pour l'instant, j'ai pas de vue, mais un jour, il y a des gens qui verront ces vidéos. Je vous dis tout de suite, je déteste les disciples. Je déteste les maîtres et les disciples. Je conçois que j'ai un chemin à faire, je vais le faire. Et étant donné que je ne peux pas parler à des gens, je ne peux pas parler de ce que je vis, je fais des vidéos et je dis, c'est comme si c'était des bouteilles jetées à la mer. Alors moi, ce que je crois de ce qui m'arrive, je crois que je suis en réceptivité plus grande. Je crois que je suis en réceptivité plus grande. Parce que, alors, j'ai une vie quand même un peu spéciale. Je suis végétalienne, je m'entraîne tous les jours, je fais du sport tous les jours, je médite tous les jours, je peins, je lis beaucoup, et je ne vais pas travailler, enfin je suis médium, je ne vais pas travailler comme tout le monde dans un bureau avec des gens, etc. Donc, je suis un peu dans une vie spéciale, c'est vrai. J'ai une vie spéciale. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin, comme une plante, de me préserver des tensions, des angoisses, je suis comme une plante qui pousse dans une forêt fraîche. Et c'est comme une orchidée qui pousse dans une forêt fraîche et qui se développe dans la forêt fraîche et qui a horreur de la pollution, des choses qui peuvent m'empêcher de m'épanouir. Voilà. Mais j'ai vraiment, j'ai besoin de m'épanouir comme je suis. J'ai besoin d'être comme je suis, ne pas mentir, être vraiment comme un air frais. Voilà. Bon, donc, je crois que je suis en réceptivité. Moi, c'est ce que je crois. Maintenant, on passe à la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Je crois que je suis en réceptivité. C'est-à-dire que il y a quelque chose en moi. Je me suis développée et j'ai développé quelque chose, une réceptivité en moi. C'est pas mystérieux, hein, ni surnaturel, ni divin. Enfin, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que j'ai développé une réceptivité, je crois. Donc, ce qui fait que, bon, ben, je reçois les choses, il y a certaines choses qui se passent et que je suis au courant. Il y a des choses qui se passent devant moi. Mais pour l'instant, je ne peux pas expliquer rationnellement. Mais un jour viendra où je pourrai avancer dans ces choses. C'est ça mon but. Et comme je vous disais, tout ce que je reçois,
j'aimerais utiliser ça pour faire du bien, pour soigner les gens. C'est ça mon objectif. Hein. J'ai pas besoin de disciples, ni groupe de machin, tout ça. Ça, c'est pas ça. Faire des séminaires voyants, ça, oui, ça c'est. Déjà, on les a lancés. On fait des animations chaque week-end. Et voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, partager avec vous ce soir. Et, eh bien, je vous laisse passer une très bonne soirée. Je vous laisse mon mail, cdm, dhynh@outlook.fr. Merci pour votre écoute. À demain.